tout le monde, alors on se retrouve pour une nouvelle guidance. Je ne sais pas du tout sur quoi ça va parler, mis à part que j'ai l'oracle des hautes vibrations, je pense, l'oracle, oui c'est ça, de hautes vibrations, donc on verra. Et en fin de guidance, on a comme hier ici l'oracle de la création, donc c'est plutôt pas mal. Et on commence toujours avec le tarot des enchanteurs. Voilà, j'allais dire créateurs, non, des enchanteurs. Voilà, bon, on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite. Je n'ai eu aucun indice pour ce tirage aujourd'hui. Donc, on voit... Ok, on a le cavalier de denier, le roi de coupe et le 6 de coupe. C'est étrange, hein. On dirait que c'est relié avec la guidance d'hier. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a encore ce côté nostalgique qui ressort à nouveau avec ce roi de coupe au niveau de vos émotions. Donc la nostalgie, oui, donc c'est le fait de revenir sur des moments du passé qui nous, nous redonnent du baume au cœur, en fait. Voilà, c'est ça. C'est des situations du passé comme ça qui nous reviennent, qui nous fait remémorer des chouettes moments. Et il y a, alors c'est peut-être aussi le fait d'arriver en fait à gérer en fait tout ça, ces situations-là où vous remémorez beaucoup de choses comme ça d'un point de vue émotionnel. Peut-être avec ce roi de coupe, on vous dit que vous allez finalement finir par gérer cette situation-là, parce que c'est pas toujours bon non plus de rester sur le passé pour combler peut-être des choses du moment qui ne fonctionnent pas. Vous voyez, donc c'est peut-être ça. Et avec ce cavalier de denier, ben justement, vous venez tout doucement apporter des choses. Vous voyez, vous mettez des choses en place finalement. On va voir ce que les guides veulent vous dire. Mais il y a de nouveau un peu cette énergie comme ça qui ressort, un peu comme hier. Alors, voyons. Ok. Ici. Ouais, là, on démarre tout de suite sur le gros changement. On démarre tout de suite avec un renouveau ici, avec la carte du jugement. Ok. Quel va être ce... Bah, c'est un changement de vie, hein, certainement. C'est peut-être ça avec les trois cartes qui sont sorties. Avec le cavalier de denier, justement, peut-être les actions que vous allez mettre en place. En tout cas, il y a des choses sur lesquelles vous travaillez actuellement pour créer un changement, justement. Et c'est ça. C'est peut-être avec ce cavalier de denier, vous allez vers un renouveau. Ouais, on a l'as de bâton, hein, ici. Donc, clairement... il y a bien un renouveau, on parle d'un renouveau et une opportunité en fait ici à saisir concernant quelque chose, enfin c'est les actions, vous voyez, il y a quelque chose que vous devez saisir pour mettre des actions en place et c'est par rapport à ce renouveau ici. Donc ici on a l'as de bâton, l'énergie du feu, de la passion, des actions, vous voyez, on saisit ici une opportunité. J'ai l'impression que c'est la suite de ce qui s'est dit hier. On va voir. Oui. J'ai l'impression que c'est une continuité de la guidance d'hier. Donc, ce renouveau, donc il y aura, suite à ce changement ici, un nouveau cap, une opportunité ici à saisir pour pouvoir mettre des actions en place, hein. Et on parle à nouveau du magicien, donc c'est des capacités si on parle, hein. Des dons, des choses que vous savez faire dans la pratique, vous les mettez en place ici, hein. Vous savez gérer en fait toutes ces énergies. Le magicien, c'est aussi quelqu'un qui est capable de transformer les énergies, vous voyez, transformer les énergies. C'est peut-être ça, hein, les actions à mettre en place pour venir ici changer les choses. Ouais. Ah, bah c'est ça, la roue de fortune. Ok, ce changement de cap, ce renouveau, c'est vraiment un nouveau cycle. Je vous dis, hein, je pense que c'est en lien avec la guidance d'hier. Je pense que les guides ont encore des choses peut-être à dire par rapport à ce qui a été fait hier.
Donc ici, on parle à nouveau donc, de cette roue de fortune, de ce nouveau cycle. Donc c'est en fait vraiment ce qui va se passer ici, c'est nouveau. C'est un changement de cap, vous voyez. Ouais. Je pense que c'est... alors, il y a un renouveau concernant peut-être un tas de choses sur lesquelles vous avez mis énormément d'efforts. Vous avez fourni beaucoup d'efforts et vous avez du coup certainement par la même occasion, il y a un succès sur ce que vous avez fourni, mais vous avez pour le coup aussi énormément de responsabilités. Et donc peut-être ce renouveau, c'est également une opportunité à saisir justement et de pouvoir ici transformer les choses avec des capacités que vous avez pour créer. Et du coup, ça va, vous allez vers ce nouveau cycle du coup. Ok. Oui. Ah ben, du coup, concernant... il y a peut-être une surcharge de travail. Enfin, comment dire? Il y a une surcharge dans le sens de vos responsabilités. Vous avez énormément de responsabilités. Et je pense que c'est ça, il y a ce nouveau cycle. Il y a un cap, il y a quelque chose qui va venir changer à ce niveau-là. Vous allez peut-être développer de nouvelles compétences aussi. Parce qu'on me parle ici d'énergie. Ce changement, en fait, c'est pour... Voilà. Ce renouveau, ça concerne des énergies. Est-ce que c'est bien en lien avec le travail ici? Je pense que oui. Parce que cette énergie-là, c'est vachement relié à nos actions et donc beaucoup au travail finalement. Et c'est ce qu'on avait vu hier aussi, des énergies qui ne fonctionnent pas bien en collaboration peut-être avec des tierces personnes avec lesquelles on travaille. Alors ça peut être des collaborateurs, le personnel finalement, des gens avec qui on travaille. Il y a des conflits. Il y a des conflits ou des confusions. Vous voyez, les collaborations ne fonctionnent pas bien. Et c'est par rapport à ça, on vous dit qu'il y a du renouveau par rapport à cette situation aussi où peut-être au niveau de votre travail, les énergies ne fonctionnent plus bien ensemble. Il y a de la concurrence aussi, c'est une forme... Non, il ne me parle pas de concurrence, non. Non, c'est vraiment au niveau des tiers, c'est des personnes avec qui vous travaillez où ça ne fonctionne plus. Ouais, c'est pas de la concurrence. C'est... on ne se comprend pas. Voilà. Et donc, par rapport peut-être à ces charges que vous avez, à toutes ces responsabilités, voilà, on vous dit qu'il y a un nouveau cycle ici pour vous. Et vous allez pouvoir transformer les choses avec le magicien. Ouais, vous allez... Oh, c'est génial parce qu'en fait, ici, il me montre que ce renouveau, ce changement, c'est... vous allez en fait mettre en place... certaines choses mais qui sont reliées avec des choses que vous aimez finalement, avec le cavalier de coupe. Donc vous allez suivre la voie du cœur ici. Avec donc le magicien, en fait finalement c'est ça qui me dit, c'est que vous allez choisir la voie du cœur et vous allez mettre en place des choses que vous avez en vous, que vous savez faire et qui résonnent avec vous finalement. Ok. Parce que ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne peut-être plus par rapport à ce que vous faites maintenant. Ok. Oui. Donc, par rapport au fait que ça ne fonctionne plus à l'endroit où vous êtes, et il me montre que vous allez choisir cette voie du cœur, que vous allez faire les choses, vous allez...
poursuivre ce chemin pour aller vers quelque chose qui vous convient mieux. Vous voyez, avec des capacités qui fonctionnent en vous. Et on me parle de l'impératrice ici. Hein. Donc, c'est comme si on me dit que vous avez le pouvoir, en fait, de matérialiser l'abondance, finalement. Vous allez pouvoir ici créer, finalement, ce qui vous convient. Ouais. Ok. Alors j'ai l'impression qu'en fait ce sont vos responsabilités, toutes vos charges que vous avez sur le dos peut-être, dû à tout votre dur labeur finalement. C'est peut-être ça, on me dit, qu'il y a quelque chose qui vous bloque à ce niveau-là. Il y a une forme de blocage à cause... Est-ce que c'est à cause de vos responsabilités? J'ai bien l'impression que ce soit ça. Mais il y a... La roue tourne en fait par rapport à cette situation. Ouais, ce renouveau, c'est pour ça. C'est pour vous débloquer de cette situation. Ce renouveau, c'est pour aller vers cette abondance finalement de création. Vous allez pouvoir créer ce que vous aimez finalement. Vraiment aller vers les choix du cœur et pouvoir poser les actions. Il y a vraiment cette opportunité à saisir par la suite concernant la voie du cœur. Je pense que vous allez réussir à transformer cette situation où vous avez énormément de responsabilités. Peut-être que... Alors, j'essaye de voir dans une autre situation. Ouais. Je sais pas, il me montre vraiment beaucoup que la carte des responsabilités avec le blocage, l'attente. Mais ensuite, tout ça va être... Vous allez transformer ces énergies-là pour la voie du cœur, pour les choix du cœur finalement. Ouais. Ah, c'est ça. Peut-être que vous êtes en... Peut-être que ce n'est pas qu'une question de blocage, mais c'est peut-être aussi cette question d'attente, comme je le disais aussi, pour venir en fait, comment dire, aller chercher vraiment au fond de soi et suivre son instinct et ses intuitions pour venir trouver vraiment quelle est votre voie, quels sont vos désirs profonds finalement, pour pouvoir après saisir ces opportunités, pour pouvoir mettre ces actions en place. Voilà, il y a de ça. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'une fois que vous aurez mûri à l'intérieur de vous, en fait, une fois que vous aurez le fait de suivre ce qu'on ressent au fond de soi pour vraiment faire les meilleurs choix de cœur, c'est là qu'ensuite vous allez mettre des actions. Je sais pas, il me montre vraiment que vous allez mettre des actions en place concernant cette situation de là où ça ne fonctionne plus avec peut-être les autres. Il y a vraiment ici plusieurs personnes en fait avec qui ça ne fonctionne plus. Et on me dit que vous allez trouver, vous allez mettre les choses en place. Vous voyez, il y a vraiment l'action du feu, de passion, et on sait comme si vous saviez où vous allez. Et c'est là qu'il y a le renouveau en fait qui va se créer, parce que vous allez mettre les actions en place et l'opportunité sera là. Vous aurez cet as de bâton en fait à saisir en fait pour pouvoir mettre les actions effectivement en place. Ouais, je pense que vous allez voir vraiment la situation, ça va être très clair. Concernant justement la situation dans laquelle vous êtes où ça ne fonctionne plus avec les autres en fait finalement.
dans la collaboration, peu importe, que vous soyez salarié ou peut-être indépendant, je ne sais pas, il peut y avoir de ça aussi. Vous allez y voir clair dans la situation. Alors peut-être, c'est ça que mes guides me montrent, c'est la communication qui ne va pas. Voilà. Il y a un problème de communication entre chaque personne. Ouais. Il y a peut-être ici besoin de créer, vous allez peut-être arriver à créer cette forme d'abondance en arrivant peut-être à résoudre, alors pour certains peut-être que vous allez arriver à résoudre, à rétablir une communication entre chacun en fait, redistribuer les rôles de chacun pour que les choses puissent se remettre en place. Mais c'est peut-être aussi suivre ses instincts et son intuition. Voilà. Mais il y a clairement un renouveau ici qui va arriver à vous. Et cette opportunité, en fait, finalement, à saisir. Ok. Alors, on me montre un arbre, donc l'ancrage. Moi, je pense que c'est l'enracinement. L'enracinement. Et les actions. Les actions que vous allez mener concernant votre potentiel. Et ça va créer ce fameux cap, ce changement de cap, ce changement de cycle. Et là, il y aura, peut-être que c'est, à ce moment-là, vous allez mettre des choses en place. Vous allez être dans l'action. Et il serait bon, en fait, de bien suivre vos intuitions aussi, dans ces cas-là. Ah, et voilà, on parle du valet de denier. Ouais. Alors, il y a peut-être besoin ici d'apprendre, peut-être avoir clair dans votre gestion des ressources, peut-être. D'y voir clair aussi. Là, c'est les deniers, hein. Donc c'est quand même en termes de ressources aussi, de matériel. Ouais. D'apprendre encore ici. Parce qu'avec les valets, c'est encore jeune. Vous voyez, c'est encore dans l'apprentissage. Apprendre à gérer ses affaires. Il y a quelque chose qui ressort de ça. Et peut-être pour savoir aussi prendre les bonnes décisions et avoir une bonne clarté d'esprit peut-être. Alors là, qu'est-ce qu'il me montre? La grande prêtresse, ouais. Les choix du cœur, la voix du cœur avec l'impératrice. Donc cette voix du cœur, le fait que vous arriverez à créer cette abondance finalement. C'est ça le déclic finalement. Et ils me disent aussi que vous allez y voir clair. Vous allez être cette personne, en fait, vous allez y voir clair dans vos pensées, dans votre façon peut-être aussi de communiquer, dans la communication avec les autres, dans les relations. Mais il y a aussi ce côté que vous allez savoir aussi peut-être gérer vos émotions. Parce que c'est vrai qu'on a eu les 3 cartes qui sont tombées au départ sur la nostalgie de l'enfance, des émotions du passé. Ouais. Denier, épée. Oui, je sais pas. Ils ont l'air de me montrer comme ça une clarté de l'esprit. Et cet apprentissage, y voir clair dans votre nouvelle façon peut-être de gérer les ressources. Et il y a peut-être cette notion de partage. C'est peut-être ça aussi, hein, parce que le 6 de coupe, c'est peut-être aussi une forme de partage ici. Hein. Dans les émotions. Ouais. Je sais pas. C'est un peu particulier ici, cette situation. Attendez, ils vont peut-être m'en dire plus ici. Ah oui. Ouais.
Je pense que c'est une forme de contrôle, que vous arriverez à venir contrôler en fait toutes ces énergies émotionnelles, matérielles. Je pense que c'est ça. Il y a peut-être encore un apprentissage ici d'un point de vue matériel et émotionnel. Mais en tout cas, ils me disent que vous y travaillez en fait pour arriver à rétablir ici une harmonie. Avec le 10 de coupe en fait, hein, c'est une harmonie relationnelle. Donc c'est peut-être ça en fait finalement qu'on me montrait en fait les difficultés peut-être d'un point de vue professionnel avec le relationnel. Vous voyez, il y a peut-être un côté comme ça au niveau relationnel où il y a des choses qui ne fonctionnent plus, mais en tout cas ils me disent que vous finirez en fait par avoir les idées claires par rapport à ces situations-là et que vous y travaillez aussi, vous allez mettre certaines choses en place aussi pour arriver en fait à gérer ces émotions, peut-être dues à des choses du passé, des choses que vous remémorez aussi, mais on vous dit en tout cas qu'avec ce 10 de coupe, vous allez arriver à retrouver une harmonie d'un point de vue relationnel. Donc ça peut être aussi d'un point de vue familial. Parce que le 10 de coupe, c'est ça aussi. Hein. C'est surtout en fait beaucoup la famille qui ressort ici, une stabilité au niveau familial. Mais ça peut parler forcément du relationnel et donc des personnes qui vous entourent. Et donc, pourquoi pas ici, des personnes avec qui vous travaillez aussi. Ok. Oui. Je pense que c'est ça, cet état parce qu'en fait, vous voyez, on avait le pendu, hein, c'est ça que cette attente, cette position d'attente ou de blocage, mais j'ai plus l'impression que c'est une question d'attente ici, pour venir justement aller puiser à l'intérieur de soi toutes nos capacités. Toutes nos compétences, c'est des choses que vous êtes capable de faire en fait finalement. Retrouver les énergies en vous en fait ici pour retrouver un équilibre. Voilà. Et on me dit que vous êtes vraiment dans cet apprentissage pour arriver à gérer ici entre vos émotions, votre matériel, votre sécurité matérielle, financière. C'est vraiment ici une belle harmonie en fait à rééquilibrer ici. Et vous allez, avec cette reine d'épée, vous allez vraiment bien y voir clair ici. Voilà, moi c'est ça qui me dit, c'est qu'en fait ici avec le 10 de coupe et la tempérance en fait, vous voyez avec la tempérance vous allez retrouver une harmonie, une grâce, une paix aussi dans vos relations. Il y a vraiment quelque chose là qui ressort beaucoup. Ah ben voilà, on en a fini avec le tarot. Alors, j'essaie un peu de reconstituer ici les événements. Alors peut-être que ça n'a rien à voir avec la guidance d'hier, hein, parce qu'ici on parle quand même de surcharge. Vous voyez, de surcharge, mais dû à des efforts que vous avez énormément fournis ici pour atteindre votre succès et atteindre un but, quelque chose que vous avez voulu. En fait, vous avez vraiment beaucoup travaillé, mais du coup, tout ce travail, c'est un dur labeur et du coup, vous avez aussi toutes responsabilités qui vont avec, en fait, hein, finalement. Et c'est ça, hein, peut-être aussi, il y a un besoin. Peut-être aussi que pour certains, il y a un besoin de retrouver peut-être une harmonie au sein de votre cocon familial, peut-être aussi. Si ça tombe, vous travaillez trop, ça se peut. Ça se peut qu'il y ait des personnes ici qui travaillent vraiment beaucoup et peut-être dans son milieu pro, il y a des choses qui ne fonctionnent plus avec, dans ce que vous faites. Et c'est peut-être ça avec le pendu. Avec le pendu ici, je pense qu'à un moment donné, peut-être vous allez vous dire bon stop, je vais prendre un moment ici pour réfléchir en fait à la situation. Qu'est-ce que je souhaite vraiment en fait, hein, parce qu'avec la grande prêtresse, hein, on vient chercher vraiment ici au fond de soi, vraiment pour essayer de trouver avec son intuition. Revenir à l'essentiel et finalement avec le valet de coupe aller vers la voie
du cœur. Mais en tout cas, tout ça, vous allez le changer. Il y a quelque chose en tout cas que vous allez faire. De toute façon, il y a une opportunité qui va arriver avec ici l'as de bâton. Ça dit vraiment ici que vous allez avoir cette opportunité qui se proposera à vous. Vous devez la saisir en fait pour pouvoir mettre les actions en place. Ok. Alors concernant la tempérance, ben voilà, ils me disent que vous serez sur le bon chemin. En fait, hein, tout ce tirage ici, c'est ce qu'ils me disent, vous êtes sur le bon chemin. Parce que vous aurez la clarté sur toute la situation dans laquelle vous êtes. Vous aurez la clarté ici sur cette situation de conflit relationnel avec d'autres personnes ici. Est-ce que ça peut être d'un point de vue familial? Non, c'est uniquement pro. Et il y a vraiment ici des conflits dans votre vie professionnelle. Mais vous allez arriver à trouver cette abondance et arriver à la créer aussi. Hein. Vous allez être créateur de votre propre abondance, hein, avec ici l'impératrice. Mais tout ça, ils me disent en fait que vous êtes vraiment ici sur le bon chemin pour y arriver. Hein. Waouh, ça va faire déjà... presque 30 minutes que je blablate. Incroyable. Ça passe tellement vite. Alors, il me montre le chemin, la tempérance, visualisation créatrice. Ouais, visualisation créatrice, c'est-à-dire vous devez imaginer qu'est-ce que vous souhaitez réellement pour la suite, vous voyez, parce qu'il me montre vraiment votre chemin. Pour trouver l'harmonie, vous devez faire une visualisation. Vous voyez, c'est ça aussi avec la grande prêtresse. On vient chercher au fond de soi ce qu'on souhaite vraiment. Qu'est-ce qui nous fait vibrer, je pense aussi. Et c'est ça avec le cavalier de coupe, on fonctionne avec la voix du cœur. Donc, il y a besoin ici de venir créer ce qui nous fait vibrer. Ok. Voilà. Donc, concernant peut-être cet état d'attente pour venir aller chercher au fond de soi. Relation à haute fréquence, hein, ils me le disent. Hein. Vous voyez, c'est ça. Dans la communication. Relation à haute fréquence, il me montre la reine d'épée. Donc la reine d'épée et les épées, c'est aussi la communication. Donc c'est ça en fait qui se passe, c'est que c'est bien cette situation qui se passe, c'est que il n'y a pas une bonne communication avec d'autres personnes. Dans vos relations, la communication, elle n'est pas foufou, elle n'est pas fofolle. Et c'est ce qu'ils vous disent aussi, hein, c'est qu'il y a besoin ici de trouver peut-être ici de meilleures relations. Voilà. Créer son abondance et aller vers un changement, un renouveau. Et trouver des personnes en fait qui vibrent comme vous. Bon. Je sais que c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, c'est assez... Wow. En fait, le pendu, la carte du pendu avec la grande prêtresse, hein, c'est aussi une question de retrouver la foi. Peut-être une question de retrouver la foi justement dans vos capacités, dans ce que vous souhaitez créer, dans ce que vous souhaitez faire, la voix du cœur, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Et il y a besoin ici de retrouver la foi, ils me disent. Et vous êtes pour créer l'abondance avec des choses qui fonctionnent avec vous, hein, finalement. Pourquoi je dis toujours finalement? Je me rends compte que je dis souvent ça. Par rapport au fait que vous êtes sur le bon chemin et que vous allez arriver à gérer une très très belle harmonie dans vos relations en fait. Hein. Dans vos relations, dans les communications aux autres. Waouh, bah oui, hein. Le chemin de l'amour, ils me disent. Voilà, le chemin de l'amour concernant vos relations qui sont peut-être conflictuelles. Il y a besoin ici peut-être aussi
Il faut avoir la foi, ils me disent, concernant une future abondance et des choses. Donc voilà, ça a coupé comme d'habitude. Alors, je pense que j'en étais où je vous disais, en fait, avec la carte de l'amour. Avec la carte de l'amour, en fait, ici. Ce qu'on vous dit, en fait, tout simplement, c'est de retrouver des communications bienveillantes dans vos relations. Vous voyez? Et aussi également de retrouver la foi dans votre créativité et dans ce que vous souhaitez mettre en place. Ça, c'est super important, c'est ce qui ressort énormément. On parle de haute fréquence. Hein. Alors, des capacités à haute vibration, parce que c'est des choix du cœur, justement. Ok. On me parle de visualisation. Visualiser ce que vous souhaitez créer. Visualiser aussi peut-être l'abondance. Vous voyez, il y a vraiment ce côté créateur. Il faut imaginer, travailler votre imagination et réfléchissez à imaginer les choses que vous souhaiteriez mettre en place. Il y a ce côté créateur qui est très important ici, dans ce renouveau, dans ce changement ici. Et après, il y aura une possibilité d'action à saisir, vous voyez, pour venir mettre en place tout votre potentiel. Ok. Alors, on a, donc concernant cette visualisation créatrice, mettez des mots sur votre ressenti, me disent. Voilà. Et il me remontre de nouveau la reine d'épée concernant justement les communications. Alors, sa carte, c'est vraiment comme les personnes ici qui font du journaling en fait, hein, ici. Mais là, je pense qu'ils sont en train de me dire la visualisation créatrice. Peut-être faites un... Comment on appelle ça? Un truc board, là, je sais pas quoi. Je sais plus comment les gens ils appellent ça. Vous voyez, moi, si je fais ça, j'ai fait ça sur mon téléphone. Alors, l'image d'accueil et l'image que j'ai quand je suis sur mon téléphone, en fait, j'ai fait deux trucs et j'ai mis tout ce que je souhaitais. J'ai mis tout ce qui me touche vraiment, j'ai même mis j'ai mis les anges, j'ai mis les oracles par exemple, toutes ces choses-là. Et puis sur mon téléphone, j'ai mis d'autres images et des choses que je rêve, par exemple, de matérialiser, c'est ça. Moi je pense que c'est ça, c'est le fait de mettre des mots sur ses ressentis, c'est aussi, voilà, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu veux en fait. C'est des choses lumineuses, c'est faire naître la lumière, faire sortir la lumière en vous, et pour pouvoir après poser les actions, vous voyez. Mais ça vous demandera d'avoir la foi quand même, ça vous demandera d'y croire. Je ne sais pas si je vous ai montré la carte elle est trop belle cette carte, la visualisation créatrice, voilà. Et mettez des mots sur vos ressentis. Je vous dis, il y a peut-être besoin ici de venir mettre sur papier ou sur image ce que vous souhaitez. Vous voyez, que ce soit dans les relations aux autres, dans votre cadre professionnel. Mettez, il faut que vous ayez une vue peut-être sur tout ça. C'est pour vous permettre aussi de l'intégrer, hein. Donc concernant l'harmonie au niveau familial ici. Ouais, c'est ça. Je vous dis, ici, il y a pour vous, il y a quelque chose au niveau de vos relations à venir changer pour retrouver une stabilité familiale ou relationnelle. En tout cas, on vous parle ici de même longueur d'onde. Ayez des relations sur la même longueur d'onde que vous. On vous parle de la foi. Du créateur, changer de regard. Il y a besoin ici d'avoir une autre vue que celle que peut-être vous connaissez maintenant. Vous voyez? Il y a le fait d'y voir clair. Il y a quelque chose comme ça parce qu'il me remonte les épées à nouveau. Il y a besoin en fait de prendre de la hauteur sur votre situation pour... Vous voyez? Imaginez que vous vous détachez complètement de votre vie, vous la regardez du dessus. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez?
Ça vous permettra peut-être d'y voir plus clair, de dire, ah ok, peut-être que là, je me fais trop de bile pour ça, il y a peut-être moyen de... Enfin voilà, il y a un besoin peut-être de prendre du recul sur sa situation pour pouvoir la changer et changer justement de regard. Oui. Ah, je crois qu'il y a aussi, c'est ça, au niveau de votre mental, de votre esprit, parce qu'il y a encore de nouveau les épées, c'est la communication, c'est la clarté de l'esprit. Parce qu'il me parle de prends soin de ton corps, mais il me montre vraiment l'aspect du mental. Voilà, les pensées, ils me disent. Il faut que vous puissiez aller chercher au fond de vous. Il y a quelque chose à venir puiser à l'intérieur de vous. Ouais. Soin du corps, ok. Il y a une vision, vous devez avoir une vision claire sur cette situation-là, du fait par rapport à votre mental, à votre façon de penser, de réfléchir, je crois. Il y a quelque chose avec ça. Pour venir ici créer un renouveau. C'est ça qu'ils me disent. Pour aller vers votre voie du cœur. C'est ça en fait. Ouais, on me parle vraiment de cette le partage dans la communication aux autres aussi. Il y a quelque chose avec ça. Il y a vraiment quelque chose ici par rapport à vous, avec vos relations. On me parle vraiment d'ici, de votre façon peut-être de vous exprimer aux autres. On va passer du coup à... Où ça va? Le petit oracle de la création ici pour terminer la guidance. Je ne sais pas si je vous ai montré, oui, là, sur la même longueur d'onde, je vous ai montré. Ça, c'est la carte, voilà, changer de regard, et ici, prendre soin de vous. Mais il me montrait vraiment ici l'aspect du mental. En fait, c'est vos pensées, c'est votre manière de penser. Il y a un truc à changer. Ok, on va voir quels sont les conseils pour vous, ici. J'espère que vous vous y retrouvez quand même ici. Parce que c'est vrai que c'est très proche de la guidance d'hier, mais il y a quand même des petites subtilités qui changent. Voilà. Concernant votre façon de voir les choses, ici, on me parle de vos sens, votre vision des choses, bon, j'ai pu parler, votre vision des choses et vos sens, ils me disent... Il me parle de vos sens et de vous laisser guider par vos sens. Le corps et la visualisation créatrice et la foi. Vous dit, vous devez peut-être vous fier. C'est pour ça la grande prêtresse, aller puiser vraiment au fond de vous, pour trouver en fait la réponse à tout ça. Il y a besoin de se faire confiance à ses sens et de vous laisser guider par vos sens. Ah oui, oui. Oh, c'est incroyable. Hein. Laissez-vous guider par vos sens et on me parle de talent, du don divin. Avec ici, ils m'ont montré la carte du magicien ici. Voilà, je ne sais pas ce que vous faites, je ne sais pas ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place de votre côté là, mais vous avez des compétences, vous avez des dons, vous avez des choses à exploiter. Hein. Et c'est ça qu'ici ils sont en train de me dire que vous devez vous faire confiance et fiez-vous en fait à votre instinct, à vos intuitions profondes, laissez-vous guider parce qu'il y a un talent ici à exploiter. Ouais. Il y a quelque chose, il y a une activité qui peut vous mettre en joie ici, ils me disent. Une activité, ouais, beaucoup de passion. Beaucoup de passion dans cette activité.
Alors concernant ce moment de pause, d'arrêt ou de blocage, mais moi je pense que c'est plus peut-être vous-même à un moment donné vous allez à un moment donné vous dire stop parce que vous allez avoir besoin de réfléchir et tout. Et ah, c'est bizarre, ils sont en train de me reparler de nouveau comme hier au cœur de l'invisible. Mais moi je pense qu'en fait ça peut être en fait grâce au fait que vous allez vous mettre peut-être en pause pour réfléchir et venir intérioriser, voilà, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Ils me disent, voilà, une vie s'éveille, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez aller vers un renouveau. Parce qu'en revenant vers vous, à l'intérieur de vous, vous allez peut-être développer vos capacités, redécouvrir en fait finalement ce qui vous fait vibrer, et c'est ça. Vous allez devenir une nouvelle personne, vous allez créer d'autres choses en fait finalement. Ouais. Impératrice. J'essaye de comprendre. Ok. Est-ce qu'on a encore un message à transmettre? Oui? Ok. Qu'est-ce que c'est? Non? Alors, pour cultiver votre joie, ils me disent, on va voir ce qui ressort. Le royaume du spectacle. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Attendez, le spectacle. Pour me cultiver. Je pense que c'est ça, il y a besoin en fait de croire en vous, hein, justement, en ce que vous souhaitez. Parce que pour pouvoir prendre de la hauteur sur les choses, hein, ici. Et pour y arriver. Parce qu'il y a peut-être encore des peurs ici. Alors là. Attendez, je réfléchis à un truc. Une activité pour y arriver. Je sais pas, il y a quelque chose aussi. Alors, en fait, c'est ça. Hein, j'essaye de comprendre ce qu'ils essayent de me dire là. Il y a un côté comme ça où les apparences, vous voyez, comme se voiler la face. Je crois que peut-être vous voilez la face par rapport à quelque chose ici. Et c'est ça que vous avez besoin. Vous avez besoin de changer ça. Et de vous laisser guider. Parce que c'est ça le besoin de changer de regard. Changer de regard. Ouais. En fait, c'est ça. Hein. Changer de regard par rapport à peut-être... peut-être ce que vous faites maintenant, vous voyez, ça ne va plus. Et vous voyez peut-être la face, c'est peut-être ça les apparences. Et que finalement, vous allez peut-être pouvoir trouver ce qui vous fait réellement vibrer. Et quand vous serez dans ces pratiques, dans cette activité, ça va vous mettre en joie, en fait. Vous voyez, vous allez vibrer à l'intérieur. Et en fait, ce qui me montre, c'est que justement, c'est le don divin. Vous voyez, la joie, vous frôlez le divin en étant dans cette joie finalement. C'est un petit peu ce côté-là en fait qu'ils essayent de me dire. À chaque fois que votre cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts, le don divin. Donc en fait c'est ça. C'est pour me dire qu'en fait, quand tu ressens ça, c'est que tu es dans le bon. Tu es sur le bon chemin en fait. C'est... voilà. C'est pas toujours facile à décoder, mais c'est ça qu'ils veulent dire en fait. C'est le ressenti. Et voilà. Oh, non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou ce qu'ils m'ont sorti. Ils m'ont ressorti le magicien
Et la foi, non mais, c'est fou, hein? Voilà. Donc, espérance. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret, fais-leur confiance. Le magicien. La création, la créativité, la visualisation créatrice, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils sont en train de me dire comme si vous étiez aveugle sur ces choses. Tu sais, c'est parce que je vous dis, il y a le côté apparence qu'ils m'ont montré. Et là, ils me parlent d'être aveuglé. Et concernant cette situation-là, il y a cette roue de fortune, justement. Il y a ce cycle qui tourne. Il y a quelque chose qui va venir changer ici. Ouais. Le magicien, donc il vient transformer les choses, hein, le magicien. Allez, est-ce qu'on a encore beaucoup de cartes après? Confiance, ils me disent. Laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi, l'invisible, le talent. Donc, la visualisation, par rapport à la visualisation créatrice. Donc, il y a besoin ici de vous faire confiance. C'est ça. Laissez-vous guider par toutes ces choses parce que ça va, vous allez aller vers votre don divin, votre talent finalement. Avec le magicien, c'est ça, hein, c'est vos compétences, c'est des choses innées. Alors, l'impératrice, tes sens. Ta foi. Ah. Alors, je pense qu'ils sont en train de me dire, attendez, parce qu'ils me sortent encore une autre carte. Ils sont en train de me dire, c'est pour ça qu'on a les cartes des apparences et des illusions, ou quelque chose comme ça que je vous ai dit tout à l'heure, parce que je crois que parce que en fait vous êtes, vous n'êtes pas du tout. Vous n'êtes pas dans le bon dans ce que vous faites. Et il y a besoin, en fait, c'est ça, de faire cette espèce de break ici pour vous retrouver. Vous aligner vers ce que vous êtes censé être, en fait. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Ils me disent qu'il y a mieux pour vous. Hein. Il y a quelque chose que vous faites. Peut-être ce que vous faites maintenant, ça ne vous ressemble pas. C'est ce qu'ils me disent. Bon, je vérifie. On est à... Waouh, c'est presque 40 minutes. Hein. Moi, je vais bientôt clôturer. Ils me disent que vous devez faire confiance en vos capacités. Vous devez faire confiance en vos capacités parce qu'il y a quelque chose qui vous... Vous êtes aveuglé. On me dit comme si vous ne voyez pas les choses et il y a cette question d'attente pour avoir cette opportunité et pouvoir mettre les choses en place ici. Vous voyez avec cet as de bâton. Ah voilà. Révèle-moi pour me cultiver et il m'a sorti cette carte. Est-ce que ce sera la dernière pour clôturer? Bon, ici, c'est le dernier message pour clôturer cette guidance. Alors, je vais essayer de voir ce qui... Par rapport à votre talent, patiemment, ils me disent, au cœur de l'invisible. Donc en fait, c'est quelque chose que vous ne voyez pas. En fait, forcément, hein, on développe les choses, vous voyez, c'est ça aussi. Hein. Je mesure. Il y a une question ici. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Il y a encore ce truc qui ressort par rapport à un talent, à quelque chose que vous devez cultiver. Ah, il me parle de votre joie intérieure. Vous voyez, quand vous faites ce que vous aimez faire finalement. Choisis.
Vous voyez, choisissez votre passion, choisissez l'amour, ils me disent. Là, pour trouver l'équilibre, donc la règle et la balance. Hein. Vous voyez, c'est ça en fait qui m'ont fait sortir ici. Faites les choix du cœur pour trouver l'harmonie et l'équilibre. Et changez de regard sur vos fréquentations. Mais en fait, changez de regard sur quelles sont vos relations. Comment vous communiquez avec les autres. Il y a cette forme de communication aux autres et de monter en vibration. Vous voyez, il y a quelque chose ici à changer par rapport à ça. Ah, bah, en fait, ici, il me remonte la carte ici, mais c'est pas ça, c'est le bleu. Donc, pour moi, c'est la communication. Hein. Vous voyez, avec le chakra de la gorge. Ah, ils veulent encore une carte. Hein. Ah, communiquer votre créativité pour ce renouveau. Alors, je pense que par rapport à cette communication, ils me disent qu'il y a un besoin de prendre le temps de la réflexion. Parce que je dis, il y a énormément pour vous en termes de communication dans le relationnel qui est important. Le fait de, vous voyez, avec les pulsions, de communiquer avec l'impulsivité, de ne pas se contrôler et de ne pas réfléchir de la manière comment on fonctionne avec les autres finalement. Il y a quelque chose comme ça. Ils me disent que vous devez vraiment quand même vous suivre, hein, vous faire confiance. Il y a vraiment ici un truc avec votre communication intérieure. Il y a un truc avec ça. La communication intérieure, vous devez lui faire confiance et retrouver cet équilibre, une forme d'harmonie avec la tempérance. Voyez ? Et être sur la même longueur d'onde. Ok. Bon, est-ce qu'on a encore un dernier, vraiment un tout dernier message pour finir ici? Non, ben voilà, la guidance est finie pour aujourd'hui. Mais écoutez, j'espère que ça a été clair pour vous. J'espère que moi, je sais pas. Je sais pas comment vous allez le prendre de votre côté. Mais ici, j'ai vraiment la sensation que c'est vraiment accès à votre profession, au relationnel, qu'il y a des choses à changer et certainement que parce qu'en fait, il y a quelque chose, vous fonctionnez aveuglément aussi peut-être, vous rendez peut-être pas compte de ce que vous souhaitez vraiment. Vous voyez, je pense qu'on fonctionne un peu beaucoup comme ça. Hein. Tout le monde n'a pas la chance de pratiquer sa passion, quelque chose qu'on aime en fait, de développer de mettre en place en fait ces dons. Tout le monde n'a pas cette chance non plus. Et peut-être que c'est ça qu'on me dit, que vous avez ce côté d'apparence, vous voyez, d'aveuglement, vous ne voyez pas, mais il y a quelque chose en vous à développer, vous voyez, et selon ce que vous aimez, votre activité, on me dit qu'il y a vraiment ce besoin de vous faire confiance. Hein. Voilà. Écoutez, j'espère en tout cas que ça aura résonné pour quelqu'un. C'est le but, ça doit parler au moins à une personne. Je ne dis pas que ça doit parler à tout le monde parce que c'est une vidéo générale, c'est une guidance générale, donc ça peut forcément pas parler à tout le monde. Sachez qu'elles sont toujours intemporelles. Hein. Tout ce que je fais, c'est intemporel. Moi, je laisse vraiment les guides transmettre ce qu'il y a à transmettre. Voilà, je ne contrôle rien. Je laisse passer. Voilà. Et je fais de mon mieux pour arriver à transmettre ce qu'il faut transmettre. Voilà. Sinon, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance et portez-vous bien. Prenez soin de vous. Bisous!